Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, neveux, amis, cousins, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Leçon 18 du catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique. Bon, de Belgique parce que c'était étudié en Belgique, mais le catéchisme c'est la foi chrétienne universelle. Leçon 18, donc, premier commandement de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir nous allons analyser l'adoration, le culte à rendre à Dieu. Et dans la causerie suivante, on va parler des péchés contre le premier commandement de Dieu. Donc aujourd'hui, on va expliquer qu'est-ce que c'est adorer Dieu. Que nous ordonne le premier commandement de Dieu? Eh bien, le premier commandement de Dieu nous ordonne d'adorer Dieu seul et de l'aimer par-dessus tout. Adorer Dieu, c'est le reconnaître et l'honorer comme notre Créateur ou souverain Maître, de qui nous dépendons totalement. Et nous devons adorer aussi Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est Dieu fait homme. Donc on va analyser maintenant ce thème très, très important. Sur le mont Sinaï, Dieu s'exprime en ces termes. Vous n'aurez pas de Dieu étranger à côté de moi. Exode 20, versets 2 à 4. C'est-à-dire, vous n'adorerez que moi comme votre vrai Dieu et ne rendrez aucun culte au faux Dieu. Le premier commandement exige une adoration intérieure et extérieure. Jésus-Christ l'avait en vue lorsqu'il dit à Satan, il est écrit, tu adoreras le Seigneur et tu ne serviras que lui seul. Saint Matthieu 4, 10. Par le premier commandement de Dieu, nous ordonne de l'adorer et il nous défend l'idolâtrie et la superstition. Alors, voyons, qu'est-ce que c'est adorer Dieu? L'adoration, le culte à rendre à Dieu. Nous nous sentons portés à témoigner une estime particulière, c'est-à-dire à rendre honneur à des personnes qui nous sont supérieures en puissance, ou en expérience, ou en science. Nous honorons les souverains, les vieillards, les savants. Plus un homme nous semble supérieur à nous, plus grand aussi sera le respect que nous aurons pour lui. Comme Dieu est infiniment élevé au-dessus de tout, nous lui devons le plus grand respect et le plus grand honneur possible. Ce respect par excellence s'appelle adoration. Nous devons donc adorer Dieu parce qu'il est infiniment élevé au-dessus de nous et de tous les êtres, et parce que tous les êtres dépendent absolument de lui comme leur créateur. Aujourd'hui, malheureusement, les sectes protestantes qui n'ont rien à faire que détruire la foi chrétienne authentique nous attaquent question des images, et etc. etc. Ils ne comprennent rien de la Bible, en fait, ils mélangent tout. Et ceux qui ne savaient rien, ils ont écouté ces mauvaises explications et ils pensent que c'est vrai. Bon, adorer Dieu, c'est le reconnaître et l'honorer comme créateur. Donc, les chrétiens adorent uniquement Dieu. L'unique créateur, c'est Dieu, et donc nous adorons uniquement à Dieu. Réfléchissons un peu à l'infinie perfection de Dieu. Méditons d'abord sa toute-puissance qui se manifeste avec tant de splendeur dans le firmament scintillant des étoiles. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame la puissance de ses mains. Psaume 18, 2. Son éternité, parlons de son éternité, un jour est pour le Seigneur comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. 2 Saint Pierre 3, 8. Pensons à sa sagesse qui a organisé si merveilleusement toute la création et qui s'étend même à faire tourner le bien en mal. Ô profondeur de la puissance, de la sagesse, de la science divine, que ses jugements sont incompréhensibles et ses voies insondables, dit Saint Paul, Romains 11, 33. Pensons aux soins paternels que Dieu rend des créatures les plus infimes. Il révèle à des bergers et à 3 païens la naissance de Jésus-Christ. Il choisit une humble vierge pour sa mère, de pauvres pécheurs pour ses apôtres. Il fit annoncer son évangile aux pauvres. Qui est comme le Seigneur notre Dieu, qui habite des cieux et ne dédaigne pas de regarder notre bassesse. Psaume 112, 5. Auquel nous sommes absolument dépendants de Dieu. Que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons à Dieu, dit Saint Paul.
Saint Paul, Romains 14:8. Nous sommes entièrement la propriété de Dieu. C'est de lui que nous avons les membres de notre corps, les forces de notre âme, notre existence. C'est lui qui nous a rachetés. Si quelqu'un vous rendait les mains, les pieds, les yeux, et que vous auriez eu perdu, ne seriez-vous pas disposé à le servir de votre vie durant, par reconnaissance? Eh bien, Dieu ne vous donna pas seulement des yeux, des mains, des pieds, l'intelligence, mais tous les biens corporels et spirituels. N'est-il pas juste, par conséquent, de le servir et de l'adorer uniquement, dit saint François d'Assise. En effet, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, eh bien, c'est un don de Dieu. Tout ce que l'oxygène que nous respirons, l'air que nous voyons, nous respirons aussi, la nature que nous contemplons, le son que nous écoutons, l'eau que nous buvons, l'organisme merveilleux que nous avons, les poumons, les reins, l'estomac, les mouvements, les nerfs, quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est Dieu qui l'a fait et Dieu nous l'a donné. Et donc, on doit être reconnaissant avec Dieu. Eh bien, sans Dieu, nous sommes seulement rien. Dieu nous retire-t-il la nourriture, nous périssons. Nous prend-il la vie, nous mourrons. S'il ne nous donne pas l'Esprit Saint, nous sommes aveugles d'esprit. Laisse-t-il aux démons une trop grande puissance sur nous, nous tombons dans le péché mortel. Il en est de même des autres créatures, qui toutes comme nous dépendent complètement de leur Seigneur et Maître Créateur qui est Dieu, etc. L'adoration de Dieu consiste donc à reconnaître intérieurement et extérieurement qu'il est notre souverain Seigneur, qu'il est notre Créateur et que nous sommes ses créatures et ses serviteurs. Adorer Dieu, c'est le reconnaître la puissance de Dieu et notre propre misère. Adorer Dieu, c'est lui dire comme David, mon être n'est rien devant vous. Psaume 38:6. L'adoration divine se manifeste d'abord par une vénération intérieure de Dieu et ensuite seulement par des signes extérieurs. Celui qui adore Dieu en vérité est appelé pieux. Celui qui adore Dieu en vérité est appelé pieux. Nous adorons Dieu intérieurement par la foi, l'espérance, la charité. Par la foi, nous admettons toutes les vérités révélées par Dieu. Par conséquent, nous le reconnaissons comme la vérité souveraine. Par l'espérance, nous attendons tous les biens de Dieu, tout-puissant et souverainement bon. Nous le reconnaissons donc comme la source de tous les biens. Par la charité, nous nous occupons exclusivement de lui. Nous le reconnaissons comme notre but suprême. La connaissance exacte de Dieu est le fondement le plus solide du culte de Dieu, dit saint Augustin. La connaissance exacte de Dieu est le fondement le plus solide du culte de Dieu, car il est impossible de connaître Dieu sans l'adorer. Celui qui connaît la puissance de Dieu et son désir de nous faire du bien, pourrait-il ne pas mettre son espoir en Dieu? Et celui qui sait de combien de bienfaits Dieu l'a comblé, pourrait-il ne pas l'aimer? Est-il possible qu'une créature connaisse Dieu sans l'aimer? Le culte de Dieu, l'adoration, est inséparable de l'amour qu'on a pour lui, car on adore ce qu'on aime. Il n'y a pas d'autre différence entre l'amour de Dieu et la piété ou l'adoration, entre le feu et la flamme. Dieu est adoré par la foi, l'espérance et l'amour. Le culte extérieur n'est autre chose que l'expression de la foi, de l'espérance et de la charité. Nous devons adorer Dieu extérieurement par le sacrifice, les prières vocales, les génuflexions, les prostrations, les jonctions des mains, en nous frappant la poitrine, en nous découvrant la tête. Le sacrifice consiste dans l'abandon ou la destruction d'un objet sensible dans le but d'honorer Dieu comme le souverain Seigneur de toutes choses. Par le sacrifice, l'homme témoigne que Dieu est son souverain Seigneur et sa béatitude se déclare prêt à donner pour lui ses biens, sa vie et ce qu'il a de plus cher sur la terre. Les autres actes extérieurs de l'adoration ne sont que comme l'ombre du sacrifice, car par le sacrifice on déclare sa soumission à Dieu, non par de simples paroles, comme dans la prière vocale,
par des symboles comme par l'agenouillement ou par souffrant de la poitrine, mais par des actions. En faisant la génuflexion et en nous prosternant comme Jésus-Christ au mont des Oliviers, nous reconnaissons que devant Dieu, nous sommes tout petits. Dieu exigea de Moïse qu'il ôtât ses chaussures, Exode 3:5. De nos jours encore, par exemple, les musulmans les ôtent les chaussures avant d'entrer dans leur mosquée. Et nous avons perdu ces choses malheureusement. Nous devons adorer Dieu extérieurement parce que notre corps aussi est tenu de l'honorer et parce que notre adoration intérieure s'accroît par nos démonstrations extérieures. Parce que le culte extérieur répond aux besoins de nature humaine. Le corps et l'âme sont l'œuvre de Dieu. Les deux lui doivent donc le témoignage et notre soumission. Celui qui sait tout n'a besoin d'aucun signe extérieur, comme la génuflexion, car il connaît les intentions des suppliants, mais ces signes sont utiles à l'homme parce qu'ils sont comme propres à enflammer son cœur et augmenter ses sentiments intérieurs d'adoration, dit saint Augustin. L'homme est ainsi fait qu'il manifeste à l'extérieur ses sentiments intérieurs. Sa physionomie ne peut cacher les sentiments de colère, de joie, de tristesse qui l'animent. Il en est de même des sentiments d'adoration. Si une maison est en feu, les flammes ne tardent pas à s'en s'échapper. Il faudrait que l'homme reniât sa nature s'il voulait restreindre le culte de Dieu à la pensée et aux sentiments intérieurs. Le culte extérieur seul ne suffit pas. Il faut qu'il soit l'expression du culte intérieur. Donc il y a le culte extérieur et le culte intérieur. Celui qui s'agenouille, sauf la poitrine, etc., sans que cela soit sincère, est un hypocrite, parce qu'il fait parade à l'extérieur de sentiments intérieurs qu'il n'a pas. Que de personnes, cependant, qui dans l'Église ne font ces actions que par routine ou par ostentation. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Il faut que ce que nous faisons à l'extérieur correspond à ce que nous avons dans l'intérieur. Nous devons aussi éviter, dans notre culte extérieur, toute exagération et ne pas négliger dans son accomplissement nos devoirs d'État. Nous devons éviter toute exagération dans notre piété, qui doit être exempt de toute bigoterie. On n'est pas vraiment pieux pour pencher la tête, tourner les yeux, affecter la tristesse. Au contraire, la vraie piété est gaie. Le prochain doit ressentir l'agrément de l'habitation de Dieu, de la vertu, dans une âme. C'est aussi un défaut de trop varier les exercices d'émotion. Dans la piété, il faut tout simplifier. Une courte prière répétée 100 fois avec insistance a souvent plus de valeur que 100 prières différentes, dit saint François de Sales. Pour rendre à Dieu le culte qui lui est dû, on ne doit pas négliger ses devoirs d'État. Il faut faire ses devoirs-ci. Nous ne devons adorer que Dieu seul, parce que il est le seul Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Donc, en résumé, nous avons dit, adorer Dieu, c'est le reconnaître comme Seigneur créateur. L'adoration au culte à rendre à Dieu est obligatoire. Nous devons donc adorer Dieu parce qu'il est infiniment élevé, parce qu'il est notre créature, parce que les êtres tous absolument dépendent de lui. L'adoration de Dieu consiste à reconnaître intérieurement et extérieurement qu'il est notre souverain Seigneur et notre Créateur, et que nous sommes ses créatures et ses serviteurs. Nous devons adorer intérieurement par la foi, l'espérance, la charité. Nous devons l'adorer extérieurement, et spécialement dans la Sainte Messe, et le sentiment extérieur doit manifester ce que nous sentons à l'intérieur. Et l'adoration à Dieu, en vérité, doit être en esprit, en vérité, et non seulement hypocrite. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Jésus garde. Amen.